Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée était en effervescence ce matin-là. Les couloirs résonnaient des éclats de rire et des bavardages, mais au milieu de tout ce tumulte, un tyran bien connu, Jake Thompson, se promenait comme s'il possédait le bâtiment. Grand, musclé et sûr de lui, il traquait sa prochaine victime pour impressionner ses camarades. Son regard se posa sur Mia Carter, surnommée « la mauvaise fille » par toute l'école. Elle avait une réputation redoutable, personne n'osait la provoquer. Avec ses cheveux noirs ébouriffés, son blouson en cuir et son sourire sarcastique, elle incarnait la confiance brute. « Hey, Carter !» cria Jake en s'avançant, bloquant son chemin, « tu crois pouvoir passer sans que je te rappelle qui commande ici ?» Mia leva les yeux de son téléphone, un sourire en coin. « Tu veux bien répéter ça ?» demanda-t-elle calmement, comme si elle discutait de la météo. Sans prévenir, Jake la bouscula violemment, espérant l'intimider. Mais en l'espace de 10 secondes, tout bascula. Mia attrapa son poignet avec une force qu'il n'avait pas anticipée, dans un mouvement fluide et précis, le fit tomber sur le sol. Les élèves autour, qui s'attendaient à voir Mia céder, restèrent bouche bée. Jake grogna, honteux et surpris, tandis que Mia se redressait, les mains sur les hanches. « Prochaine fois, réfléchis avant de toucher quelqu'un, » dit-elle froidement. Puis elle tourna les talons, laissant le tyran étourdi et humilié devant toute l'école. En 10 secondes, le prédateur était devenu la proie, et personne n'oublierait ce moment de sitôt. Le premier jour du semestre tombait sous un soleil pâle d'automne. Les feuilles mortes craquaient sous les pas des élèves pressés, et le lycée de Westbrook High bourdonnait de rumeurs, de rires et de disputes habituelles. Parmi tous ces visages, un nom faisait trembler les plus faibles, Jake Thompson. Grand, musclé, charismatique et cruel, il traquait les élèves comme un prédateur dans son territoire. Rien ni personne ne semblait pouvoir le défier, jusqu'à ce matin. Mia Carter, assise sur les marches de l'entrée principale, observait la scène avec un calme presque irréel. Ses cheveux noirs tombant en mèches désordonnées sur son visage, son blouson en cuir élimé et son regard perçant la distinguaient immédiatement des autres. On l'appelait « la mauvaise fille », non pas pour ses mauvaises notes, mais pour son audace, sa répartie acérée et sa capacité à ne jamais se laisser intimider. Beaucoup avaient essayé, beaucoup avaient échoué. Jake, entouré de son groupe d'amis, remarqua Mia et un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Il se dirigea vers elle avec cette démarche assurée de tyran, sûr de son pouvoir. Les élèves s'écartaient instinctivement pour laisser passer le spectacle. « Eh bien, si ce n'est pas Carter », lança-t-il d'une voix forte, destinée à impressionner les passants. « Tu crois pouvoir t'asseoir là tranquille ? Tu oublies à qui tu as affaire. » Mia leva les yeux de son téléphone, comme si le monde autour n'avait aucune importance. Elle l'observa calmement, sans peur ni hésitation, un léger sourire ironique sur les lèvres. « Tu peux répéter ?» demanda-t-elle, sa voix glaciale tranchant l'air. Jake, piqué dans son ego, fit un pas en avant et la bouscula légèrement. Les rires de ses amis se mêlèrent au choc des élèves qui regardaient la scène, certains déjà anticipant un spectacle humiliant pour Mia, mais ils allaient vite apprendre que les apparences étaient trompeuses. Mia ne recula pas. Au contraire, en une fraction de seconde, elle attrapa le poignet de Jake, avec une précision et une force surprenantes, le fit basculer en arrière sur le sol. Un silence stupéfait envahit le hall. 10 secondes, murmura-t-elle, ses yeux brillant d'un éclat froid. C'est tout ce qu'il te faut pour apprendre que tu ne touches pas quelqu'un sans conséquence. Jake resta étalé, rouge de honte et de rage, tandis que Mia se relevait, comme si elle venait de finir une promenade tranquille. Les élèves autour murmuraient, certains applaudissant en secret, d'autres incapables de détourner les yeux. La mauvaise fille venait de prouver, en une dizaine de secondes, que même le plus grand tyran pouvait tomber. Et ce matin-là, Westbrook High comprit une chose, Mia Carter n'était pas juste une élève difficile, elle était une tempête. Le lendemain matin, le lycée était encore secoué par ce qui s'était passé. Le nom de Mia Carter circulait dans tous les couloirs, murmuré avec un mélange de crainte et d'admiration. Les élèves qui avaient vu la scène racontaient chaque détail, amplifiant l'histoire à chaque nouvelle version. Jake Thompson, il est tombé.
Jake, lui, ne supportait pas l'humiliation. Dans le vestiaire des garçons, entouré de ses amis, il serrait les poings, son visage rouge de colère et d'humiliation. Ce n'est pas possible. Personne ne me fait ça, grogna-t-il, incapable de comprendre comment une simple fille pouvait le mettre à terre. Ses amis essayaient de le calmer, mais l'orgueil de Jake était blessé, et il savait qu'il devait reprendre le contrôle. Il ne pouvait pas laisser Mia Carter continuer à ridiculiser son autorité. Pendant ce temps, Mia, assise à sa table habituelle à la cafétéria, observait le chaos qu'elle avait involontairement provoqué. Les regards des élèves se tournaient vers elle, certains avec respect, d'autres avec une envie de la défier, mais aucun n'osait vraiment. Elle croqua dans son sandwich, impassible, un sourire discret sur ses lèvres. Jake fit alors son entrée, déterminé à reprendre son territoire. Mais cette fois, il ne pouvait pas se permettre de perdre la face devant tout le monde. Il s'avança, essayant de retrouver son air menaçant, mais Mia leva les yeux et, d'un simple regard, le fit hésiter. « Carter » commença-t-il, sa voix tremblante d'une colère contenue. « Tu crois vraiment que tu peux continuer comme ça ?» Mia posa son sandwich et se leva lentement, son regard perçant fixé sur Jake. « Je n'ai jamais cru que tu pouvais m'intimider, Jake. Tu devrais essayer autre chose. » dit-elle, sa voix douce mais pleine de fermeté. Les amis de Jake échangèrent des regards inquiets. Ils avaient vu leur leader tomber, et maintenant, ils se tenaient face à elle, hésitants, vulnérables. Pour la première fois, Jake ressentit cette peur sourde qu'il avait toujours inspirée chez les autres. Ce moment marqua un tournant, Mia n'était plus seulement « la mauvaise fille » du lycée. Elle était devenue l'inattendue force qui allait bouleverser l'ordre établi. Et dans son sillage, tous ceux qui se croyaient invincibles allaient apprendre que provoquer Mia Carter avait un prix, et il serait élevé. Les couloirs de Westbrook High étaient calmes ce matin-là, mais l'atmosphère était électrique. Chaque élève semblait attendre que quelque chose se produise. La rumeur de la chute de Jake Thompson s'était propagée comme une traînée de poudre, et même ceux qui n'avaient pas assisté à la scène savaient que Mia Carter n'était pas une fille à sous-estimer. Jake, furieux mais prudent, décida de ne pas agir impulsivement. Il savait qu'un nouvel affront public pourrait lui coûter encore plus cher. Pourtant, son esprit bouillonnait de vengeance. Il observa Mia à distance, attendant le moment idéal pour reprendre le contrôle, tandis que ses amis murmuraient entre eux, partagés entre peur et loyauté. Pendant ce temps, Mia ne restait pas passive. Elle savait que sa victoire d'hier ne signifiait pas la fin des problèmes. Si elle voulait rester libre de l'intimidation de Jake, elle devait penser stratégiquement. Elle commença à tendre la main aux élèves plus faibles, ceux que Jake et son groupe avaient l'habitude de harceler. Un sourire, un mot de soutien, un regard qui signifiait « tu n'es pas seul ». Rapidement, une petite mais solide alliance commença à se former autour d'elle. Les élèves auparavant terrorisés par Jake sentaient une lueur d'espoir. Jake, observant cette dynamique, sentit sa colère monter. Mia Carter n'était pas seulement forte, elle inspirait le respect et la loyauté des autres. C'était pire qu'une confrontation physique, c'était une bataille pour le pouvoir social. À la fin de la journée, Jake décida d'affronter Mia dans un endroit isolé, la cour arrière du lycée. Il s'avança, le visage fermé et les poings crispés. « Carter » grogna-t-il. « Tu ne vas pas te contenter de jouer à la gentille avec les autres, n'est-ce pas ?» Mia le regarda calmement, les mains dans les poches de son blouson. « Si tu crois que menacer les autres va me faire reculer, tu te trompes. » Le silence s'installa, pesant et électrique. Jake réalisa, pour la première fois, que ses méthodes habituelles ne fonctionneraient pas. En quelques semaines, la mauvaise fille avait transformé l'école en un terrain où la peur n'était plus son allié. Mia sourit légèrement, consciente de la tension. Elle savait que la confrontation finale viendrait, mais elle était prête. Et pour Jake, la première leçon venait de commencer, sous-estimer Mia Carter pouvait coûter très cher. Le vendredi suivant, l'atmosphère à Westbrook High était encore plus tendue que d'habitude. Tout le monde savait que quelque chose allait se produire. Les élèves se rassemblaient dans les couloirs, chuchotant et jetant des regards curieux vers Mia Carter et Jake Thompson. Jake avait décidé qu'il ne pouvait plus attendre. Il voulait regagner son statut de tyran et humilier Mia devant tout le monde.
Mais cette fois, Mia était prête. Elle n'allait pas simplement se défendre, elle allait montrer à tous que Jake n'était plus l'intimidateur invincible qu'il croyait être. La confrontation eut lieu pendant le cours de sport, sur le terrain de basket. Jake s'avança vers Mia, entouré de ses amis, l'air menaçant. « Aujourd'hui, Carter, tu vas regretter de m'avoir défié, » cria-t-il, cherchant à attirer tous les regards sur elle. Mia, calme et assurée, répondit avec un simple sourire. « Tu veux vraiment que tout le monde voie à quel point tu es pathétique ? » Les élèves, intrigués, se rapprochèrent. Les amis de Jake échangèrent des regards inquiets, sentant que la situation pourrait leur échapper. Jake fit un pas en avant, prêt à saisir Mia, mais elle esquiva avec une agilité surprenante et le fit trébucher en lui donnant un léger coup de pied stratégique. La chute fut spectaculaire. Jake s'étala sur le sol, les bras écartés, devant une foule médusée. Les rires étouffés commencèrent à se répandre. Mia se pencha légèrement et murmura. 10 secondes, Jake, toujours trop pressé de faire le mal. Les élèves autour éclatèrent de rire, certains applaudissant discrètement. Même les enseignants, témoins de la scène, restaient bouche bée devant la précision et le sang-froid de Mia. À partir de ce moment, la dynamique de l'école changea radicalement. Jake n'était plus le tyran incontesté. Il avait été humilié devant tous ceux qu'il essayait de dominer, et Mia commençait à devenir une figure respectée, presque légendaire. Pour Mia, ce n'était que le début. Elle savait que Jake et ses amis allaient chercher à se venger, mais elle était prête à chaque étape. Chaque sourire sarcastique, chaque geste précis, chaque mot murmuré au bon moment renforçait son pouvoir et son influence dans l'école. Et dans l'ombre, Jake comprit que sous-estimer la mauvaise fille allait être sa plus grande erreur. Lundi matin, Westbrook High était en effervescence. Les rumeurs du vendredi précédent circulaient encore, gonflant la réputation de Mia Carter et ternissant celle de Jake Thompson. Mais Jake n'avait pas dit son dernier mot. Sa fierté était blessée, et il était prêt à user de méthodes plus sournoises pour reprendre le contrôle. Dans le couloir principal, il s'approcha de Mia avec un faux sourire, essayant de paraître détendu. Ses amis étaient derrière lui, tous nerveux, conscients que Mia n'était pas une cible facile. « Carter, je pense qu'on peut parler calmement, n'est-ce pas ?» tenta Jake, essayant de paraître raisonnable. Mia leva les yeux, un sourire en coin. « Bien sûr, si tu sais garder ton calme et tes distances, » répondit-elle, sa voix douce mais glaciale. Jake savait qu'il devait frapper là où ça ferait mal, socialement. Alors il commença à répandre de petites rumeurs, cherchant à isoler Mia, à semer le doute parmi les élèves qui la soutenaient. Mais Mia, toujours vigilante, avait anticipé cette approche. Elle observa les réactions autour d'elle, ajustant ses gestes et ses paroles pour renforcer son alliance. Le vrai tournant se produisit à la pause déjeuner. Jake avait placé discrètement des obstacles pour embarrasser Mia, un plateau de nourriture qui bascula, des élèves incités à la provoquer. Mais Mia, rapide et calculatrice, transforma chaque piège en avantage. Quand le plateau heurta le sol près d'elle, elle se pencha légèrement, d'un geste précis, détourna l'attention de Jake, provoquant sa chute spectaculaire devant plusieurs élèves. Les rires fusèrent, cette fois plus bruyants que jamais. « C'est tout ce que tu as ?» lança-t-elle, les bras croisés, le regard défiant. « Je pensais que tu étais meilleur que ça. » La foule autour d'eux commença à applaudir, fascinée par la confiance et le contrôle de Mia. Jake, rouge de colère et d'humiliation, comprit une fois de plus que sa ruse avait échoué. Mais cette fois, il n'était pas seulement en compétition physique, il affrontait quelqu'un de stratégique, capable de penser plusieurs coups à l'avance. Mia, elle, savait que la bataille ne faisait que commencer. Chaque affrontement, chaque sourire calculé, chaque geste précis consolidait sa réputation et affaiblissait celle de Jake. La mauvaise fille n'était plus seulement une survivante, elle devenait la force incontournable du lycée. Et Jake commençait à réaliser que cette guerre silencieuse allait lui coûter plus que sa fierté. Le mercredi suivant, Westbrook High vibrait d'une énergie inhabituelle. Les élèves, curieux et excités, anticipaient chaque interaction entre Mia Carter et Jake Thompson. Les événements précédents avaient placé Mia au centre de toutes les attentions, elle n'était plus seulement
la mauvaise fille, elle était devenue le symbole de ceux qui refusaient de se laisser intimider. Jake, de son côté, commençait à perdre patience. Sa stratégie de petites rumeurs et de pièges subtils n'avait rien donné. Chaque tentative pour embarrasser Mia se retournait contre lui, et sa frustration grandissait. Lors du cours d'éducation physique, Jake décida de frapper fort. Il organisa un défi public, un duel improvisé de basketball. Le but? Humilier Mia devant tous les élèves et réaffirmer son autorité. Mais Mia, toujours attentive et rusée, avait anticipé ce plan. Elle se plaça sur le terrain avec une confiance absolue, laissant les spectateurs deviner que quelque chose d'inattendu allait se produire. Le match commença. Jake fonça vers elle avec agressivité, essayant de la surprendre par sa vitesse et sa force. Mais Mia esquiva chaque mouvement avec une agilité surprenante, utilisant ses connaissances physiques et sa précision pour le déséquilibrer à plusieurs reprises. Chaque fois qu'il tentait un geste brutal, elle retournait la situation contre lui, provoquant des chutes spectaculaires et des éclats de rire parmi les élèves. À un moment crucial, Jake tenta une attaque sournoise en utilisant ses amis pour encercler Mia. Mais elle avait anticipé ce scénario, avec un mouvement fluide et calculé, elle se fraya un chemin à travers eux, en voyant accidentellement Jake tomber à nouveau, cette fois dans une pile de ballons de basket-ball laissés près du gymnase. La scène provoqua une explosion de rires et de murmures admiratifs. « C'est tout ce que tu sais faire, Jake » lança-t-elle en essuyant la sueur de son front, son sourire à la fois moqueur et triomphant. « Tu devrais peut-être revoir ta stratégie. » Pour la première fois, Jake se sentit complètement dépassé. Mia n'était pas seulement forte et rapide, elle était intelligente, stratégique et imprévisible. Chaque mouvement qu'il faisait semblait déjà anticipé. Ce jour-là, Mia ne se contenta pas de se défendre, elle transforma le terrain de jeu en son propre royaume. Les élèves autour d'elle comprirent qu'ils n'avaient jamais été témoins d'une simple confrontation entre élèves. Ils assistaient à la montée d'une légende, une force qui allait redéfinir l'ordre du lycée. Et dans un coin du gymnase, Jake, étalé au milieu des ballons, commença à comprendre que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'intelligence, la rapidité et l'audace. Mia Carter venait de changer les règles du jeu, pour toujours. Après la humiliation publique sur le terrain de basket, Jake était furieux. Il savait que les méthodes directes ne suffiraient plus. Pour reprendre son image de tyran, il devait agir en secret, utiliser la ruse et tendre un piège que Mia ne pourrait pas anticiper, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Le lendemain, il invita Mia à participer à un projet de groupe pour un devoir important, prétendant qu'il voulait faire la paix et travailler ensemble. Plusieurs élèves observaient, curieux de voir la réaction de Mia face à ce faux geste d'amitié. « Carter, je propose qu'on mette nos différends de côté et qu'on montre ce que nous pouvons faire ensemble, » dit-il, son sourire forcé masquant mal sa malice. Mia, consciente que chaque mouvement de Jake était calculé, hocha la tête lentement. « Très bien, Jake. Mais je t'avertis, je ne tombe jamais dans les pièges. » Le duo commença à travailler sur le projet, tandis que Jake tentait discrètement de la mettre dans l'embarras. Il proposa un plan qui, selon lui, la ferait échouer devant tout le groupe. Il avait préparé un scénario où elle devait présenter seul un point clé du projet, avec des informations incomplètes et incorrectes. Mais Mia, toujours attentive, remarqua immédiatement l'anomalie. Plutôt que de se laisser piéger, elle transforma la situation à son avantage. Elle improvisa brillamment, ajouta des détails pertinents et transforma les erreurs de Jake en un moment comique qui fit rire tout le groupe, sauf Jake. « Très ingénieux, Carter » murmura-t-il, rouge de colère et humilié, tandis que les autres élèves la félicitaient pour sa présentation. Mia se tourna vers lui, sourire en coin. « Jake, tu devrais vraiment apprendre que je ne tombe pas dans les pièges. Mais merci pour l'exercice, c'était amusant. » À ce moment précis, Jake comprit que Mia n'était pas seulement forte physiquement, elle était stratégique, rapide d'esprit, et capable de transformer n'importe quel piège en victoire. Sa réputation grandissait à chaque affrontement, et ses alliés se multipliaient dans l'ombre, inspirés par sa force et son audace. Pour Jake, le message était clair, sous-estimer Mia Carter n'était plus une option. Chaque tentative de l'humilier ou de la manipuler ne faisait que renforcer son pouvoir et son influence. Ce jour-là,
la mauvaise fille ne se contenta pas de survivre à un piège, elle le retourna complètement contre le tyran. Et elle savait que la guerre avec Jake n'était pas encore terminée. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le premier affrontement entre Mia et Jake. Chaque rencontre, chaque confrontation, avait consolidé sa réputation. Les élèves qui autrefois craignaient Jake commençaient à le regarder avec pitié, tandis que Mia devenait une figure respectée et admirée. Ce matin-là, le lycée semblait vibrer au rythme de sa présence. Mia ne cherchait pas à dominer, elle imposait le respect par sa confiance, son intelligence et son audace. Dans les couloirs, les élèves murmuraient son nom avec admiration. Même ceux qui avaient tenté de l'intimider se faisaient plus discrets. Jake, lui, était de plus en plus frustré. Chaque tentative de riposte échouait lamentablement. Sa colère ne faisait que renforcer la légende de Mia. Il se retrouvait constamment sur la défensive, incapable de reprendre l'initiative. Mia décida alors de passer à un niveau supérieur, montrer à tout le monde que la justice et le respect pouvaient remplacer la peur. Elle commença à intervenir pour protéger les élèves intimidés, à remettre Jake et ses acolytes à leur place, parfois avec des gestes subtils, parfois avec des humiliations publiques qui n'étaient jamais gratuites mais toujours justes. Lors d'un épisode mémorable dans la cafétéria, Jake tenta une dernière provocation devant plusieurs élèves, renverser un plateau sur un élève plus jeune. Mais Mia était là, comme toujours. D'un mouvement rapide et précis, elle intercepta le plateau, le fit tomber sur Jake lui-même, provoquant des éclats de rire et des applaudissements. « Tu devrais vraiment apprendre à viser ailleurs que toi-même », dit-elle calmement, le regard brillant de triomphe. Ce moment scella l'ascension de Mia. Elle n'était plus simplement une élève difficile ou une « mauvaise fille », elle était devenue l'influence dominante du lycée. Chaque décision, chaque mot, chaque sourire calculé renforçait son pouvoir. Les alliances se formaient autour d'elle, et Jake, impuissant, voyait son autorité s'évanouir peu à peu. La guerre silencieuse était gagnée. Mia Carter avait transformé la peur et l'intimidation en respect et en admiration. Et pour Jake, la leçon était claire, sous-estimer la mauvaise fille était sa plus grande erreur. Le lycée n'était plus jamais le même. La tension à Westbrook High atteignait son paroxysme. Jake Thompson, humilié encore et encore, avait décidé qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre. Sa fierté blessée le poussait à un plan désespéré, une confrontation finale qui, selon lui, le rétablirait en tant que tyran incontesté. Il choisit le gymnase comme théâtre de sa vengeance. L'endroit était vide après les cours, mais il avait invité plusieurs élèves pour s'assurer d'un public. Son plan était simple, mettre Mia dans une situation embarrassante en utilisant un défi physique qu'il pensait insurmontable pour elle. Mais Mia, toujours attentive et calculatrice, avait anticipé ce scénario depuis le début. Elle savait que Jake tenterait une manœuvre spectaculaire pour reprendre le contrôle. Elle avait préparé chaque geste, chaque parole, chaque mouvement avec une précision millimétrée. « Carter » grogna Jake en entrant dans le gymnase. « Cette fois, tu ne pourras pas m'arrêter. » Mia sourit, posant les mains sur ses hanches. « Jake, tu continues à penser que la force brute fait le maître, mais la vraie puissance, c'est l'intelligence et le contrôle. » Le défi commença. Jake tenta une série de mouvements agressifs pour intimider Mia, mais chaque attaque fut esquivée, retournée, ou transformée en avantage par elle. Les élèves qui assistaient, fascinés, virent Mia manœuvrer avec une aisance presque surnaturelle, comme si elle anticipait chaque geste de Jake avant même qu'il ne le fasse. Finalement, dans un mouvement rapide et fluide, Mia fit trébucher Jake sur un tapis glissant qu'elle avait subtilement positionné plus tôt. Il tomba lourdement, sous le regard stupéfait de tous, y compris de ses propres amis. L'humiliation était totale et définitive. « Voilà, Jake » dit Mia, sa voix ferme et triomphante. C'est ce que ça fait de sous-estimer quelqu'un qui ne recule jamais. Le gymnase éclata en applaudissements. Mia n'avait pas seulement gagné un duel physique, elle avait remporté le respect, l'admiration et la loyauté de toute l'école. Jake, rouge de colère et de honte, comprit enfin que son règne de tyran était terminé. Mia Carter, la mauvaise fille, venait de sceller sa légende. Le lundi matin, Westbrook High n'était plus le même lycée. Les couloirs vibraient d'une nouvelle énergie, celle de l'admiration et du respect.
Les élèves parlaient de Mia Carter avec un mélange d'émerveillement et de loyauté. La mauvaise fille n'était plus une légende dans les rumeurs, elle était devenue une force incontestée, capable de transformer l'ordre établi. Jake Thompson, quant à lui, se traînait à travers les couloirs avec la fierté brisée. Chaque tentative de reprendre le contrôle avait échoué. Il était devenu un spectateur impuissant, témoin de la montée en puissance de celle qu'il avait sous-estimée. Ses amis, autrefois intimidants, se rapprochaient maintenant de Mia, soit par admiration, soit par respect, car elle avait prouvé qu'elle était inarrêtable. Ce jour-là, Mia décida de faire un geste symbolique. Dans la cour, entourée de tous les élèves, elle prit la parole. Sa voix était ferme mais inspirante, résonnant dans chaque recoin. Il ne s'agit pas seulement de moi. Il s'agit de tous ceux qui ont été intimidés, ignorés ou réduits au silence. Ici, chacun mérite le respect, et personne ne doit craindre d'être lui-même. Un silence respectueux s'installa, suivi par des applaudissements spontanés. Les élèves commencèrent à se rassembler autour d'elle, unis par la force tranquille et le courage de Mia. Jake la regarda, incapable de parler, réalisant que son pouvoir reposait sur la peur, tandis que celui de Mia reposait sur le respect et l'intelligence. Elle avait transformé chaque confrontation en leçon, chaque attaque en victoire, et chaque peur en inspiration. Mia Carter se tenait là, au centre de la cour, la tête haute, les yeux brillants de confiance. Elle avait non seulement gagné toutes ses batailles contre Jake, mais elle avait changé l'école pour toujours. Les règles avaient changé, la peur ne dictait plus la hiérarchie. Le respect et le courage l'avaient remplacée. À partir de ce jour, Westbrook High n'était plus seulement un lycée. C'était un endroit où l'audace, l'intelligence et la force de caractère triomphaient. Et Mia Carter, la mauvaise fille devenue légende, avait ouvert la voie à tous ceux qui refusaient de se laisser intimider. Le tyran avait été vaincu, et la reine du lycée venait de s'imposer, pour toujours.